Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue sur STRL TV en direct. Patrick Perrona est élu. Patrick Perrona est adjoint au sport, aux associations et au quartier de la ville de Fréjus. Il a pour habitude de dire « la moitié de la CAVEM me connaît et je connais l'autre moitié ». C'est peut-être ça que David Racheline a aimé chez lui, son tissu relationnel. Venez à ma rencontre avec lui. Bonsoir Patrick Perrona. Bonsoir. STRL TV. Bonsoir Greg. Bon, alors Patrick, on respecte le protocole sanitaire. Mesdames et messieurs, vous pouvez constater que Patrick a un micro, ainsi que moi j'en ai un aussi. On sera à 2 mètres dans son bureau l'un de l'autre, donc on respecte le protocole sanitaire. Donc bonsoir à tous les téléspectateurs d'STRL TV. On est où Patrick ici? Dans l'un de vos bureaux? C'est dans l'un de mes bureaux, puisque en fait j'ai 2 bureaux. Un, ça c'est le bureau pour la vie associative et les quartiers. Et j'ai un bureau à la direction des sports qui se trouve dans le bâtiment à côté, le CACO. Génial. En tout cas, il fait bien chaud chez vous. Bienvenue. Merci, je vous laisse passer devant. Allez, avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Première question, Patrick Perrona. Comment vous avez fait pour vous faire connaître dans notre agglomération, alors que malgré tout le respect que je vous dois, les gens de votre génération n'ont pas connu les réseaux sociaux. Merci pour les gens de la génération. non, mais c'est vrai, vous n'avez pas connu Internet quand vous étiez un peu plus jeune, dans votre jeunesse. Voilà, merci d'en rajouter une couche, c'est une belle introduction. Voilà. Merci de rajouter que je suis plus... Non, c'est une couleur de cheveux, c'est tout. Comment vous avez fait pour vous faire connaître? Ça vous vient d'où ce tissu relationnel autour de vous? Écoutez Greg, effectivement les relations humaines, donc c'est ma raison d'être. Donc je pense que ça vient de mes parents. Mes parents qui m'ont transmis cette passion du contact. Ils étaient commerçants? Ils étaient commerçants, c'est ça. Ils étaient commerçants. Ils avaient une brasserie à Saint-Raphaël, ville où je suis né d'ailleurs, puisque je suis né à Saint-Raphaël, dans la ville juste à côté. Alors voilà. Comment ça se passait dans cette brasserie? Le matin, vous descendiez petit déjeuner, et déjà il y avait plein de monde en fait. Vous étiez au contact? Voilà. Donc, pour résumer un peu ma vie, avant, je voudrais vous dire que ma vie comporte quand même 4 grandes périodes de ma vie. J'ai eu mon adolescence, ensuite j'ai eu une partie donc au golf à la Playa, ensuite au golf de Valescure et ensuite à la base nature de Fréjus. La fameuse Playa que tout le monde connaît derrière cette caméra. Que tout le monde connaît. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de rencontres et donc ça a commencé tout jeune. Quand j'étais donc gamin, que j'arrivais le matin au petit déjeuner, il arrivait que ma maman me montre des personnes connues qu'il y avait au fond de la salle. Donc, qui par exemple? Brigitte Bardot, Vadim. Bon. Vous preniez vos petits déjeuners? Oui, voilà, Vadim, Fernand Reynaud, et tout un tas d'autres personnes. J'ai même eu la chance, donc à cette époque, au Brasserie des Voyageurs, de voir le général de Gaulle. En 59, quand il venait pour une mauvaise raison, par contre. Qui était venu, voilà, pour le mal passé à Fréjus et donc qui était passé à Saint-Raphaël. Donc voilà, un grand monsieur, c'était impressionnant. Bien sûr. Et ensuite, c'était à l'Étoile de Bouloris. Donc on a vendu l'affaire, on est parti à l'Étoile à Bouloris, donc qui était un bar qui se trouvait donc pas loin du Crêpes de Bouloris, où à cette époque il y avait beaucoup de jeunes qui venaient en stage. Donc j'ai rencontré, j'ai côtoyé donc l'équipe de France de ski de l'époque avec Honoré Bonnet qui était le président de la Fédération française de ski, et donc les sœurs Guachel avec Annie Famoz, Marielle Guachel, etc. Donc malheureusement à cette époque, partie un peu délicate pour moi de ma vie, puisque c'est l'époque où j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman d'un accident de voiture, donc ça a été une période un peu triste dans ma vie, puisque je n'avais que 14 ans. Est-ce que ça a changé votre destin ou pas? Donc je pense que ça a un peu changé mon destin, parce que j'avais des projets de faire une carrière sportive. Déjà à l'époque, le sport me trottait dans la tête. On va voir que c'est pas fini, c'est que le début. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de rentrer au Crêpes pour être prof de PS. Mais votre papa n'a pas vu les choses comme ça? Mon papa, mes grands-parents qui travaillaient, puisqu'on avait une affaire de famille, ont décidé, puisqu'on était dans la restauration, donc ils m'ont mis au golf de Valescure.
Donc là, au golf de Valescure, encore de belles rencontres, puisque pendant cette période, c'était l'époque où Sheila fréquentait le golf, et donc Sheila qui a fait la connaissance de Ringo. On vous prête une aventure avec Sheila avant Ringo? Non, pas du tout, c'est pas moi, c'était le professeur de tennis de l'époque qui s'appelait Cohen. Ah, ça balance après juste. Ouais, j'ai quelques dossiers, mais là, bon, il y a prescription. Sheila ne m'en voudra pas. Donc voilà, j'ai aussi côtoyé Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Donc une petite anecdote avec Johnny Hallyday, puisque Johnny Hallyday était, avant d'aller chanter aux arènes un soir, j'étais au bar, puisque j'apprenais le métier de barman, et Johnny est arrivé au bar, j'étais tout seul au bar, j'attendais, et je vois Johnny rentrer au bar, il s'est assis au bout du bar, il a bu un petit verre, on a échangé quelques mots, et j'étais impressionné. Ben, bien sûr. Moi, 16 ans, qui ne le serait pas? Vous comprenez, 16 ans, voilà. L'idole des jeunes. Donc voilà. Une autre petite anecdote sur le golf. Un soir, c'est Nina Simone qui est descendue, qui était à l'hôtel aussi. Elle est descendue à l'hôtel, s'est mise au piano, a joué quelques Mr. Bojangles, peut-être, elle a joué. Elle m'a chanté quelques chansons. Voilà. Mais j'ai également, au golf, eu Papillon. Ah oui, mis en scène par Steve McQueen. C'est ça, Steve McQueen qui a joué le film. Qui s'appelait comment, monsieur Henri Charrière? Je me rappelle. Oui, Henri Charrière. Henri Charrière. Je cherchais le nom. Et Johnny, vous l'avez apporté le petit déjeuner pendant qu'il était avec Sylvie, vous m'avez dit. Donc c'est vrai que j'ai apporté le petit déjeuner parce que comme il était à l'hôtel et dormait donc dans l'hôtel, donc j'ai proposé à mon ami, mon copain qui faisait le service d'étage. Il laisse-moi apporter le petit déjeuner, comme j'étais fan de Johnny et de Sylvie. Donc j'ai eu la chance de lui servir le petit déjeuner le matin avec Sylvie. Voilà. Après le golf, après le golf, donc ça a été, si vous voulez, quelque part, ça a été une autre période de ma vie, puisque je suis... Au snack, tout de suite ou pas? Non, pas de suite. Ça a été la playa. Donc le golf, la playa, bon, on n'avait pas zappé la playa quand même. Donc le golf, c'était pendant mon adolescence. Ensuite, il y a eu la playa. La playa, donc c'est pareil, ça a été encore de belles rencontres. En particulier, le groupe Il était une fois qui débutait avec Joël. La belle Joël. La belle Joël. Donc vous vous souvenez de Joël Il était une fois. Qui s'en souvient pas? Vous vous souvenez de sa chanson. Mais elle n'était pas juste belle, c'était une vraie artiste. Vous dites ça parce qu'elle était juste belle ou vous connaissez vraiment ses chansons? Si je vous fais chanter, regardez, on va faire un petit jeu. Parce que non, attendez, on est sérieux sans se prendre au sérieux sur STRL TV. D'accord. Début de la chanson la plus célèbre. Et vous enchaînez. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Je me rappelle plus. Elle n'est pas. Ah oui, elle n'est pas vraiment belle, mais c'est bête. Mais c'est bête. Je me rappelle plus. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé d'un peu certain. Donc oui, alors Joël, et puis bon, encore Johnny, encore Michel. Voilà, et toute une fois, dit Michel, et puis beaucoup de joueurs de football, parce qu'à l'époque, à la Playa, beaucoup de joueurs de football venaient. Donc Marius Trésor, l'équipe de l'OM, même Baptiston qui venait à l'époque où il jouait en équipe de France. Et c'est un monsieur qui était très simple, Patrick Baptiston. Il a joué donc avec nous. On avait une équipe corpo à la Playa et quand il venait là en vacances, il jouait avec nous au football. C'était avant de se faire cartonner par Schumacher? C'était avant les plans de Schumacher. Et ils faisaient le boeuf là-bas, les artistes à la Playa? Alors, oui, un soir, si vous voulez, c'était 3h du matin, on était prêt à fermer la boîte, donc la porte s'ouvre, et puis qui arrive? Johnny, Eddie Mitchell, et puis tout un tas d'autres stars, des musiciens, je pense, et puis d'autres stars. Et donc, ils sont venus à la boîte, ils ont bu un verre, et ils se sont rendus compte qu'il y avait du matériel sur scène. On en avait toujours à la Playa, des guitares, pianos, etc. Donc, ils sont montés sur scène, et ils nous ont fait un bœuf extraordinaire jusqu'à 4-5 heures du matin. Donc, on avait fermé les portes pour que ça reste intimiste, et pour pas que voilà. Donc, c'est une belle aventure, une belle anecdote. Donc, après Playa? Donc après la Playa, donc ça a été le golfe de Valescure, donc le golfe de Valescure, retour au golfe de Valescure, donc retour aux origines puisque j'y ai commencé à 16 ans. Donc là, je travaillais au clubhouse et donc là, ça a été la rencontre avec des tennismen, beaucoup de tennismen. Donc en particulier l'équipe de Suède qui était venue pour France-Suède pour la Coupe Davis qui a eu lieu à Fréjus. C'était qui les leaders suédois? Alors, il y avait Mats Wilander, entre autres. Déjà. Et Mats Wilander, j'ai eu la chance d'être son garde du corps. Puisque je pratiquais les sports, le karaté, donc j'étais déjà à l'époque ceinture noire. Et Pascal Albussèche, qui avait organisé ça, donc mon ami Pascal qui est décédé, nous avait demandé, donc le club de karaté, si on pouvait assurer la sécurité des joueurs.
Et donc j'ai eu la chance d'être le garde du corps de Mats Wilander. Et ensuite, pour la deuxième Coupe Davis, il y a eu France-Inde et j'ai été le garde du corps du numéro 1 indien. Je ne me rappelle plus son nom, donc les professionnels du tennis s'en souviendront. Donc j'ai côtoyé d'autres joueurs de tennis, je parle de Noah, de Bedel, de Brunet, de Fernez. S'il nous écoute, Jean-Philippe. Et combien vous le gagnez, Fernez, au tennis? Fernez, non, il n'a jamais osé me provoquer au tennis. Ok. Donc, et plus récemment, donc j'ai rencontré au golf Jean-Pierre Rive, Camille Lacour, etc. Ouais. Donc pour terminer ma carrière professionnelle, donc au SNAC de la Base Nature, donc les 14 dernières années là, de mon activité au plus proche des professionnelle, au plus proche des gens. Et donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais bon, c'est pas les propos. Il faut, voilà. Entremêlé à toute la vie sociale, professionnelle dont vous venez de nous parler, la pratique du sport, elle a toujours été très présente dans votre mode de vie, Patrick? Oui, alors pour parler du sport, moi j'ai commencé jeune le sport puisque je jouais d'abord au football à Saint-Raphaël quand j'étais adolescent, mais je faisais également du cross. Donc j'avais été champion UNSS de cross quand j'étais au collège Alphonse Carr, donc sur 5000 mètres. Par la suite, donc quand j'ai fait mon service militaire donc dans les chasseurs alpins, j'ai eu l'occasion donc de participer. C'est où, Barcelonnette? Barcelonnette. D'accord. J'ai eu l'occasion de participer à un cross interarmé à Canjuers, donc toujours sur 5000 mètres, c'est ma distance prédestinée, que j'ai gagné. Et le général qui commandait le camp donc, a voulu que je fasse les championnats de France. Donc championnat de France que j'ai fait, sans trop de préparation, mais j'ai quand même fait une honorable place de 5e. Bravo. Donc c'est championnat de France militaire. C'était les championnats de France militaires, 5e au championnat de France militaire. Par la suite, donc quand j'ai travaillé à Les Playas, les années 70, donc j'ai fait la connaissance de Claude Thomas, que les puristes du karaté connaissent, qui a été mon premier professeur de karaté. Et par la suite, quelques années après, Jean-Pierre Lavorato, qui est 9e dan aujourd'hui, qui est un des meilleurs instructeurs donc, en France, même je dirais en Europe. Vous ne l'avez pas donné une médaille il y a peu de temps à ce monsieur? Non, ce n'est pas. C'est à qui vous avez... C'est à Christian Tissier, donc, qui est un pratiquant d'aïkido. D'aïkido, d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé le karaté donc en 74, donc d'abord à une salle qui s'appelle la salle Sud à Fréjus, et ensuite dans les locaux de la salle Sainte-Croix, donc avec l'AMSELF. Donc j'ai commencé à faire le karaté. On va y revenir sur l'AMSELF tout à l'heure. Oui. D'accord. Je vois où vous voulez en venir. Donc j'ai continué le karaté, mais pas en parallèle. Donc je pratiquais d'autres disciplines, bien sûr le ski, la course à pied, toujours que je pratiquais, le tennis, le golf. La marche en montagne, je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait ça, donc j'adore aller marcher dans le Mercantour. Et donc j'ai toujours pratiqué. Le karaté, d'ailleurs, je le pratique tout le temps. Hein. Je continue à pratiquer régulièrement dans cette activité. Et puis, par contre, vous avez fait que des choses bien en termes de sport. Par contre, vous nous avez brisé le cœur il y a peu de temps en annonçant sur France 3 que la mort dans l'âme, le Rock Azur de cette année n'aurait pas lieu. Vous vous rappelez de ce moment douloureux? Oui, bien sûr, c'est un moment. Surtout que vous, à l'époque, vous étiez dans l'organisation du Rock Azur. Le Rock d'Azur, je suis dans l'organisation depuis les débuts du rock, puisque mon SNAC, je l'ai créé en 99, et le rock existe à Fréjus depuis 96. Donc j'ai commencé à travailler pour le Rock d'Azur. Je m'occupais des ravitaillements avec, pareil, un ami qui est Alain Bianchi, pour qui j'ai une pensée. Qui malheureusement est décédé, qui a été un des précurseurs du Rock d'Azur à Fréjus. Et donc, le Rock d'Azur, je le connais très bien. Et je participais tous les ans, donc en tant que bénévole, à cette activité. Donc d'abord dans les ravitaillements, ensuite je m'occupais de la presse, des journalistes, etc. Donc ça a été vraiment, comme vous dites, de la mort dans l'âme, que pour la première fois, donc on annule cette édition. Course mondialement connue. Mondialement connue, c'est vrai, parce que ça a été dramatique. Bon, ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas nous, Mairie de Fréjus, qui avons annulé l'événement, bien sûr, c'est l'organisation. Ils ne voulaient pas partir donc sur des investissements et puis bien leur en a pris puisqu'on n'aurait pas pu le faire. Bien sûr. Donc on a survolé votre vie, c'était le but aussi que les gens... J'espère que c'était pas très long, que ça n'a pas trop... Non, mais vous êêtes un homme loquace, mais c'est bien... Bavard. Vous pouvez dire bavard, Greg, parce que je suis quelqu'un de très bavard et j'ai peur que on déborde. J'aime bien que les téléspectateurs cernent la personne à qui je m'adresse. On a vu votre enfance, on a vu
votre passion pour le sport, donc votre poste il n'est pas usurpé ici. Et puis moi, pour tout dire à nos téléspectateurs, je vous ai rencontré, j'ai eu la chance de faire un petit bout de chemin avec vous il y a quelques temps, puisque j'avais écrit un spectacle pour une association raphaéloise. Et quand je vous ai demandé de venir me rejoindre sur scène, vous avez été très disponible, très présent. Et c'est pour ça que je sais que vous êtes un homme agréable et sympathique dans le fond. Vous vous rappelez de ce spectacle? Bien sûr, Greg. Écoutez, merci de ces compliments. C'est très gentil de votre part. Oui, je m'en souviens très bien. Ça a été une joie et un plaisir, parce que c'était pour une cause, une bonne cause, donc une cause pour le petit Léo, donc que les gens de la région connaissent, puisque tout au long de l'année, il y a des événements donc sportifs qui sont dédiés à ramener des fonds pour l'association du Léo. Donc j'ai une pensée pour sa maman et son papa, et pour les drôles de dames, donc qui œuvrent toute l'année pour cette association. Exactement. Donc il est vrai que c'est on va citer Delphine, la maman de Léo, Mike le papa, et puis les trois drôles de dames, Lise, Célia, que vous connaissez mieux que moi, et Virginie, et qui s'interpose courageusement, qui essaye de s'interposer courageusement entre le cancer et avec la devise de Léo, ne jamais rien lâcher. Donc voilà, c'est un peu ma devise aussi, et je cautionne totalement. En tout cas, vous aviez fait une belle apparition sur scène. Donc cette apparition sur scène, ça m'a permis encore une fois de rencontrer, on en revient encore, de la chance de rencontrer des nouvelles stars. Donc en particulier Michel Drucker. Et oui. Donc je crois que vous avez coproduit son one-man show. Écrit, j'ai pas les sous pour le coproduire, mais écrit. Oui. Écrit, pardon. Écrit donc son one-man show, et one-man show qui devait se dérouler donc là, et puis qui malheureusement n'a pu avoir lieu. Oui, on avait commencé la tournée, j'ai écrit ça avec ce spectacle avec. Michel Drucker nous a laissé effectivement un espace de liberté dans son spectacle, donc on a eu la joie, le privilège de passer un an de notre vie dans son bureau en face à face avec Philippe Cavrivière et Cédric Léonceau, qui étaient mes deux comparses pendant cette écriture-là. Et effectivement, on a commencé la tournée, il y avait 250 dates, on n'en a fait que 20. Et Covid oblige, Michel a été rapatrié chez lui à Égalières. Et je l'ai eu au téléphone il y a peu de temps, et il est en train de reprendre la barre. Il a eu un petit souci de santé, mais il a fait sa pré-rentrée sur RTL déjà, et on l'attend sur scène dès le mois de mars. Michel, si tu nous écoutes, tu nous manques du fond du cœur. Donc oui, une petite anecdote avec Michel Drucker. J'étais assis backstage avec lui, j'attendais de passer donc mon tour pour présenter un sketch avec vous et Philippe Cavrivière. Donc j'étais assis, j'étais comme ça parce qu'il y avait quand même 800 personnes qui allaient regarder. Donc j'étais en train de répéter mon texte, et puis vous savez comment c'est, quand on va entrer sur scène, on a l'impression de tout avoir oublié. Donc j'ai dit à Michel, je lui dis, Monsieur Drucker, j'ai le trac, je suis comme ça. Il me dit, t'inquiète pas petit, c'est normal. Donc j'ai rencontré aussi Canteloup qui était là. Nicolas, oui. Et puis Thomas Soto. Et Thomas Soto aussi qui a présenté. Maître. Bon, ça a été encore, je vous remercie de m'avoir fait participer à cette belle aventure. C'est avec grand plaisir. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas fin de ma part. Je sais qu'on a partagé ces moments forts parce que on va pas se mentir, le rideau s'est fermé, on était tous en pleurs parce que c'était 10 mois de travail ce spectacle. Les filles se sont données comme jamais. Tous les bénévoles de l'association se sont donnés. On a fait une très belle date. Et c'est à cette occasion que je vous ai rencontré et que je vous ai trouvé tout à fait disponible. Comment on passe de cette vie publique dont on vient de parler au monde de la politique, Patrick? Alors, je ne suis pas passé à la politique. Ah ben vous êtes élu. Non, je parlerai plutôt d'engagement pour ma ville. D'accord. Donc depuis 6 ans, en fait, je faisais partie donc du conseil de quartier de Caïs, où j'avais l'occasion donc de croiser le maire, de rencontrer le maire et d'échanger avec lui sur de la problématique du quartier. Donc j'ai noué un lien de confiance et de respect. D'accord. Donc voilà. Et vous savez, pour vous dire, donc l'an dernier à cette époque, je n'avais pas du tout décidé de partir dans cette aventure. Alors, cette aventure, David Rachlin vous propose de le rejoindre sur cette liste. Ça s'est fait tout simplement, en fait. Tous les ans, je vais au vœu du personnel communal. Parce que bon, j'ai travaillé 15 ans à la base nature, donc je connais beaucoup de monde à la mairie. Donc tous les ans, pour les revoir, pour les rencontrer, je vais au vœu du personnel personnel communal. Donc je vois le maire et donc nous avons eu une discussion et il m'a parlé de son projet de liste ouverte commune. D'accord, mais alors ok, ça on a bien compris, c'est la récurrence de vos rencontres avec David Rachlin ont fait qu'il vous a proposé un jour ce poste.
Quand il se présente pour un deuxième mandat sur une liste qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'auteur, hein, comme on peut dire, il y a quand même derrière le coup de tampon extrême droite sur David Rachlin, c'est le scotch du capitaine Haddock, hein, ça il l'enlèvera pas. Est-ce que ça vous a posé, vous, un problème psychologique, une barrière psychologique avec cette extrême droite derrière ou pas du tout, les choses ont été claires dès le départ. Ça a été clair dès le départ. Je me suis présenté sur une liste donc sans étiquette, comme je vous l'ai dit. Hein. Dans l'équipe, il y a des personnes donc de toute conviction politique. Et on n'en parle jamais ensemble. La politique de la ville, c'est mon parti. Vous n'empêcherez pas les gens, de toute façon, de vous coller une étiquette sur le dos. Certaines personnes, de mes connaissances, très peu, vous direz très peu, ne m'adressent plus la parole. Ah oui, alors ça, vous avez été victime de ça? Oui, mais bon, c'est pas grave. Mais je voudrais citer un proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». D'accord. Voilà, je conclurai avec ça. Dans l'intimité avec David Rachlin de son bureau, vous parlez beaucoup de politique nationale et plus spécifiquement du RN ou pas? Pas du tout, ni l'un ni l'autre. Je vous le répète, mon job c'est Fréjus, j'ai déjà assez à faire avec ça. Quand je suis dans son bureau, on parle c'est des réunions de travail, donc les conversations concernent la ville. Vous aviez participé à l'université d'été de Marine Le Pen quand elle est venue à Fréjus? Effectivement, Marine Le Pen est venue à Fréjus, je n'ai pas participé. Le maire n'a pas demandé à tel et tel élu d'y aller, à imposer, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Et pour conclure avec Monsieur le maire, est-ce que vous le voyez un jour accéder à des postes au sommet de l'État? Écoutez, personnellement, j'en serais pas étonné. C'est quelqu'un, il est jeune d'abord, il est intelligent, il est proche des gens, il est humain, bref, il a toutes les qualités requises, je pense, pour faire une belle carrière sur le plan national. D'accord. Votre responsabilité, votre triple responsabilité au sport, aux associations et au quartier, comment vous la segmentez quand vous arrivez au bureau le matin? Est-ce qu'un jour vous faites le sport, le lendemain vous faites les associations et le surlendemain les quartiers? Comment Non. Je n'ai pas de règles bien précises. Ma semaine se passe avec des rendez-vous, donc des rendez-vous qui sont pris par mes différents secrétariats. Donc, comme je vous ai dit, j'ai 3 casquettes, donc la vie associative, les sports et le quartier. Donc, le quartier, je fonctionne avec un président de quartier et des bureaux qui sont au centre-ville de Fréjus, qui s'appelle la vie des quartiers, où les habitants peuvent aller donc déposer, faire des demandes concernant leur quartier. Donc, je travaille avec 2 personnes qui sont là-bas, 2 collaboratrices qui sont là-bas. En ce qui concerne la vie associative, j'ai un bureau qui se trouve juste à l'étage en dessous, avec une directrice et pareil, 2 collaboratrices, et la direction des sports, donc qui est un gros service, puisque la direction des sports, il y a une centaine de personnes. Donc pareil, j'ai une directrice. Combien ils vous ont accueilli, tous ces gens-là qui vous connaissaient pas? Des collaborateurs très compétents, des gens qui sont très travailleurs, parce que des fois on a tendance à parler donc des fonctionnaires, avoir une bonne image. Moi je peux vous dire que les fonctionnaires, du moins à Fréjus, ceux que je connais, sont au travail. Ils vous ont facilité la tâche quand vous êtes arrivé? Et heureusement que je suis là, parce qu'ils sont là, parce que sinon le costume était lourd à porter. Le costume aurait été trop lourd à porter. Quand vous arrivez en plein Covid en fait. Comment ça se passe la transition entre l'ancienne équipe et la nouvelle équipe? On est confiné, on n'est pas déconfiné, enfin on est au début du premier confinement. Oui, alors le confinement, donc nous avons été élus au mois de mars. Donc au mois de mars, on n'a pas pu prendre nos fonctions parce que le conseil municipal n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu, vous savez, le confinement, le Covid. Donc c'est l'ancienne équipe qui a géré donc les affaires jusqu'au mois de juin où le conseil municipal a pu avoir lieu et donc où j'ai pu prendre mes fonctions. Donc fonctions qui ont été un peu compliquées à prendre. Parce que il y avait tout un tas. Pourtant, vous nous avez dit que votre prédécesseur avait bien fait le taf. Alors, oui, mon prédécesseur, donc heureusement, donc j'avais un prédécesseur, donc Fabrice Curti, qui était avant moi, qui a fait un excellent travail, qui avait donc pendant cette période de confinement, qui avait commencé à préparer le travail, donc la reprise des activités. Donc, quels sont les dossiers que vous avez repris de ce monsieur
les dossiers que vous avez, puisque vous avez mis les bouchées doubles au mois de juin, les dossiers que vous avez faits, ceux qui sont en cours et ceux que vous allez réaliser. Alors, je pourrais, bon, vous citer, j'ai là un bilan de la direction des sports et de la jeunesse. Alors, donc, brièvement, ouais, brièvement, je ne vais pas tout vous énumérer. Bien sûr. Mais bon, il y a des choses qui se sont faites, comme la nouvelle salle de tennis de table de Sainte-Croix, avec le pôle enfance à côté, donc qui est une salle magnifique. Le changement de la salle de sport de Champvillain, qui est destinée au handball. Ensuite, donc l'éclairage, nous sommes en train de passer, pour faire des économies, donc toutes les salles de sport en LED. Donc nous avons commencé à faire cette année donc une première partie. En 2021, nous allons finaliser, donc toutes les salles de sport seront équipées d'éclairage LED. Et nous allons finir aussi, nous allons livrer une nouvelle salle de fitness, donc qui sera toujours à Champvillain. Est-ce que vous en avez un, Patrick Perrona, votre bébé à vous, enfin celui, il n'y a pas d'importance dans les dossiers parce que tous les dossiers sont vitaux pour la ville, mais est-ce qu'il y en a un que vous portez plus avec le cœur? Alors, oui, il y a un petit dossier que j'ai au fond de moi. J'en ai déjà un petit peu parlé au maire, mais je ne sais pas, donc s'il m'entend. Ouvrir un grand karaoké, c'est ça? Non, pas du tout. C'est créer faire un dojo à Fréjus. Alors expliquez le dojo, ce que c'est pour nos téléspectateurs. Dojo, c'est un mot japonais qui est un endroit, un lieu d'entraînement. Ouais. Donc, ça serait un endroit donc, où toutes les associations de quartier? Non, pas de quartier, toutes les associations sportives, donc dans le domaine des arts martiaux. Ah oui, d'accord, dans le domaine, d'accord. Donc je pense à l'aïkido, je pense au taekwondo, je pense au judo et je pense au karaté, bien sûr. Donc c'est un petit projet que je suis en train de mettre en place et que je présenterai au maire. J'espère qu'on pourra arriver au bout de ce projet. Alors du coup, la querelle de clocher entre Saint-Raphaël et Fréjus, ça va se régler sur les tatamis au dojo ou pas? On en est où de cette querelle? Non, pas du tout. Donc querelle de clocher. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous mon grand âge, donc je l'ai connu. Non, j'ai pas dit ça. Donc non, je l'ai bien connu. Donc bon, vous savez que existe encore cette querelle ou c'est pas du tout. Nous travaillons en total étroite lien avec Saint-Raphaël, puisque régulièrement j'ai des contacts avec Madame Ramy, qui est l'adjointe au sport de Saint-Raphaël, l'adjoint au sport aussi du Puget, ainsi que ceux de Récobrune. Donc on est en train de travailler ensemble sur des projets communs, on travaille main dans la main, nos maires, pareil, travaillent ensemble, et je crois que c'est un désir de la population que la Cavenne retrouve enfin une équipe et soudée fusionne, puisqu'il y a eu un sondage qui a été réalisé par M. Masquelier, Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël, qui va dans ce sens. Et donc, alors, on parle de la CAVEM, on parle de Frédéric Masquelier. Justement, vous siégez à la CAVEM. Quelle est votre fonction? Vous êtes aux infrastructures, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je siège à la commission des infrastructures. Donc, je m'occupe donc de toutes les infrastructures. Je vais travailler sur la construction du nouveau stade à Fréjus ou ailleurs. Donc, on est en train de travailler sur le dossier du futur stade. Mais également, je pourrais vous parler de la fameuse route digue qui va protéger la Palue des inondations. Donc voilà, il y a tout un tas de dossiers. On a commencé à travailler et donc on va s'y mettre. Alors vous bossez avec Monsieur Racheline à Fréjus et vous bossez à la CAVEM avec Monsieur Masquelier. Oui. Vous le connaissiez, Monsieur Masquelier, avant? Monsieur Masquelier, oui, Frédéric Masquelier, oui, bien sûr que je le connais depuis quelque temps, puisque je travaillais au golf. Et donc, M. Masquelier. Il est golfeur, lui? Est un joueur de golf. D'ailleurs, c'est un joueur de golf qui joue très bien, puisqu'il a un index à un chiffre. Donc, c'est bien. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui et de sympathiser avec lui. Pour les gens qui ne connaissent pas le golf, un index à un chiffre, ça vaut quoi? C'est 4-6 au tennis? C'est ça, c'est un très bon niveau. D'accord. Je vous assure que c'est un très bon niveau. Une petite anecdote, il y a pas si longtemps que ça, Camille Lacour, qui vient l'été donner des stages à la piscine de natation à Saint-Raphaël, avec qui je joue au golf, donc chaque fois qu'il vient. Donc on a fait une partie avec Frédéric Masquelier, qui lui jouait avec son fils, qui a moins de 10 ans, qui est tout petit, et moi je jouais en équipe avec Camille Lacour. On a été battu au 18. Donc vous voyez c'est un crochet. C'est pas honorifique, mais on a été battu au 18. Voilà. Donc pour vous dire que Frédéric Masquelier joue très bien au golf. Bon, dites-moi si je vous pose cette question, l'Estérel pour vous c'est enfin, du moins, la CAVEM pour vous, c'est l'Estérel ou c'est la Côte d'Azur? Non, moi, bien sûr que ça serait l'Estérel, puisque la CAVEM, c'est l'Estérel. Mais il ne faut pas oublier aussi les Petites Maures, parce que les Petites Maures, c'est une partie du territoire de Roquebrune, qui fait partie de la CAVEM. Si je vous dis Estérel Côte d'Azur, ça vous fait plutôt oui ou ça vous fait plutôt non?
Estérel Côte d'Azur, l'Estérel fait partie de la Côte d'Azur, puisque nous sommes un territoire, donc c'est la Côte d'Azur. Mais quand vous me parlez de Cavem, moi je parle d'Estérel. D'accord, c'était la petite question. Alors, nos confrères de la presse écrite, qu'on salue bien sûr, ont couvert un dossier d'actualité, puisqu'on va en venir à l'actualité, Monsieur Perrona. Ont couvert le dossier épineux, voire explosif, qui a défrayé la chronique même de l'AMSELF. Vous en êtes? Bah oui, vous attendiez à ça. Je m'attendais à ce que vous me posiez cette question. Oui. Donc allez-y. Donc pour tout vous dire, jusqu'à présent. Attendez, j'ai pas posé ma question. Oui, non, mais je sais ce que vous allez me dire. D'accord. Jusqu'à présent, j'ai refusé de parler à la presse écrite parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus dans la presse, donc des choses et d'autres. D'accord. J'ai accepté votre interview. Oui. On vous en remercie, Patrick. Voilà, mais je ne veux pas alimenter donc une polémique qui a eu jusqu'à présent des sortes de conversations de cours d'école. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, c'est l'avenir de l'AMSELF. Alors, juste pour dire à nos téléspectateurs qui n'ont pas suivi ce dossier, mesdames et messieurs, effectivement, on va faire un point sur l'AMSELF. Mais Patrick a été un peu décrié dans les journaux parce qu'on a dit qu'il aurait forcé la main au président des missionnaires, on a dit qu'il avait retiré 2 fonctionnaires de leur poste à l'AMSELF. Bref, ne pleurons pas sur les renversés. Faites-nous le pitch de l'AMSELF, l'historique s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs. Comme je vous l'ai répété, je ne rentrerai pas dans les histoires de pourquoi et comment. Ouais. Donc pour vous expliquer, l'AMSELF, donc la ville de Fréjus a toujours soutenu l'AMSELF. Oui. Donc il continue à lui apporter donc son aide très conséquente donc en matière d'équipement et d'espace public, donc mise à disposition gratuitement. D'accord. Qui est cette valeur annuelle, donc cette disposition des équipements, représente quand même 912 000 euros. La ville met également à disposition donc de la SEL des agents municipaux, qui sont une vingtaine. Donc valeur annuelle de la mise à disposition de ces agents qui sont payés par la ville, 350 000 euros. La ville donne également une subvention donc d'1 million d'euros à l'AMSELF. Donc il est bien entendu que ces aides s'accompagnent d'une obligation de transparence. Oui. D'accord ? Donc il doit répondre aux exigences légales et exigées par la Chambre régionale des comptes. D'accord. Donc l'AMSELF. Ça veut dire quoi? C'est que là, c'était pas le cas? C'était pas transparent? Non, l'AMSELF est donc tenu d'œuvrer en toute transparence avec la collectivité qui la soutient et qui est soumise à l'obligation de demander des comptes. D'accord. Donc l'obligation dont le respect n'était pas toujours à la hauteur du financement donc consenti par la ville, de l'investissement consenti par la ville. Pour faire plus simple et plus court, vous vouliez une cohérence absolue dans ce dossier et vous vous êtes aperçu qu'il y avait peu de remontée des chiffres, c'est ça? Non, c'était pas clair, c'était pas transparent. Je vous ai dit que l'obligation du respect n'en était pas toujours à la hauteur de l'enjeu financier que la ville a mis consenti par la ville. Donc c'était uniquement ça. Donc actuellement, pour terminer sur le sujet AMSELF, une administratrice a été nommée donc par le tribunal de grande instance. Donc c'est le champ du cygne pour eux, l'AMSELF? Oui, bien sûr, d'assurer c'est le champ du cygne, c'est la fin. Une nouvelle gestion pour le renouvellement du bureau. Donc bureau qui va être renouvelé la semaine prochaine puisqu'une élection va avoir lieu donc, dans une semaine, donc jeudi prochain. D'accord. À partir de là, donc l'AMSELF va revivre. Différemment? Non. Différemment. L'AMSELF va continuer. Donc je répète que si l'AMSELF a arrêté donc et ne fonctionne plus actuellement, ce n'est pas du fait de la ville, ni du maire, ni de moi. Je vous rappelle qu'il y a le Covid et que l'utilisation dans les salles actuellement n'est pas donc possible. C'est pas possible, c'est proscrit. Donc si demain le 15, donc je ne sais pas, ce soir, le Premier ministre a parlé, si à partir du 15, les enfants peuvent retourner dans les salles, les enfants retourneront dans les salles. Et à partir du 20 janvier, les adultes et l'activité redémarrera sans problème. Voilà. Il y avait besoin de taper dans la fourmilière de l'AMSELF pour repartir sur de bonnes bases? Non, c'était pas taper dans la fourmilière. C'est la nouvelle équipe, vous verrez, vous aurez peut-être l'occasion de les rencontrer, sera en place et à ce moment-là, il y aura des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Donc, vous savez, des fois, les postes de président, ce n'est pas des postes à vitam aeternam. Quand on est, même moi élu, je suis là aujourd'hui, demain je ne serai peut-être plus là. Donc voilà. 17 décembre pour la sortie de crise. Ce n'est pas une. Non, mais enfin, oui, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, si vous voulez. Okay. Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur le recours qui a été déposé par l'opposition de Fréjus s'agissant de l'utilisation anormale de certains fichiers quant à la réélection de Monsieur le maire, David Racheline? C'est déposé par l'opposition, ça, c'est un recours. Écoutez, Greg, Ouais. Je fais du sport et je trouve que c'est des mauvais perdants. Voilà. On a été élu au premier tour, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand... Enfin, 88 voix, c'est pas beaucoup, mais bon, vous avez été élu. On a été élu au premier tour. D'accord. C'est ce qui est important. D'accord. Maintenant, les recours, vous savez, quand moi j'ai fait du sport, donc je sais quand on a perdu, un coup c'est la faute de l'arbitre, un coup c'est la faute d'un joueur. Quand on joue au golf, ça peut être le partenaire qui a bougé, etc. Donc on trouve toujours des excuses. Donc voilà, moi je ne m'étendrai pas plus sur ce recours, qui je pense ne va pas aboutir. Monsieur Peronna, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre mandat dans 5 ans et demi, 6 ans, on va dire? Qu'on retienne de mon mandat. Donc moi, j'aurais besoin éventuellement, que les gens se souviennent de moi, quelqu'un qui a été à l'écoute, ouais. Quelqu'un qui a pu répondre donc à leurs besoins, à leurs demandes donc concernant la ville, et donc d'avoir Mais au niveau humain à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de reconnaissance tant que ça. Non, c'est d'avoir laissé donc aux administrés une qualité de vie donc dans le domaine du sport. La reconnaissance intérieure, si vous voulez, si je la veux vraiment, je vais aller à Bouloris. Donc à Bouloris, il y a une place. Donc cette place, c'est l'endroit où les gens jouent au boule. Donc elle porte le nom de mon papa. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc mon père a été le fondateur et le président du club de l'Estanque, mais la place porte son nom, pas pour cette raison, c'est par rapport à son passé militaire. D'accord. Mon papa donc a fait la dernière guerre, donc il a pris le maquis, ensuite il a rejoint les troupes du général Leclerc au 22e RIC, donc il a une campagne militaire importante, il a la croix de guerre, etc. Donc voilà, c'est par rapport à son passé qu'il a son... Donc si je veux me faire plaisir, je passe devant cette place, je regarde Jean Peronna, ça me va. C'est joli, c'est bien. Et par exemple, si vous arrivez à mettre sur pied ce dossier tant aimé en vous sur le dojo, je vois où Patrick Peronna. Je vois où vous voulez en venir. Dans le dojo Patrick Peronna, non pas du tout. J'attends pas après cette reconnaissance. Bon, moi, si le projet aboutit, ça sera ma seule satisfaction et mon seul bonheur. Et voilà, je vois Marianne derrière vous, qu'on a vu sur les images de Christian Minana. Je crois que c'était le profil de Laetitia Casta, il me semble. Bref, à l'époque, l'effigie. Cette Marianne, vous auriez pensé la servir un jour à votre manière, de cette façon-là ou pas? Cette Marianne représente quand même la France, notre pays. Oui. Donc je suis fier de l'avoir derrière moi. Et puis, j'ai pas hésité du tout quand j'ai eu à choisir des photos pour mettre. Mais la question, c'est est-ce que vous y pensiez avant? Non, pas du tout. J'ai accepté donc cette proposition sans jamais y avoir pensé avant. Pourtant, j'aurais pu y penser puisque j'avais le snack à la base. Pendant 14 ans, j'étais juste à côté, ça à 100 mètres d'ici. 100 mètres, donc, mais je n'y ai jamais pensé. Yeux dans les yeux, vous n'y avez jamais pensé. C'est la proposition de la récurrence des rencontres à Caïs de David Racheline qui vous a amené ce statut. La rencontre, mais surtout, j'ai voulu rendre à Fréjus ce que Fréjus m'avait apporté pendant toutes ces années. Voilà le leitmotiv, donc la proposition que m'a fait le maire m'a intéressé dans ce sens-là, donc pour rendre à Fréjus ce que Fréjus m'a apporté. D'accord. Vous avez un petit pansement au cœur quand vous passez devant votre snack là, qui est à 100 mètres. Vous vous dites, tiens, j'étais là il y a peu de temps. Non. Si j'avais pensé que je serais là un jour. Pincement au cœur, non. Parce que je suis quelqu'un qui regarde devant, qui ne regarde pas en arrière. Et donc le pincement au cœur, non. Par contre, ayant été commerçant et donc restaurateur, donc j'ai une pensée pour nos amis restaurateurs. Bien sûr. Et les commerçants, donc bars et restaurants, qui ne peuvent pas travailler en ce moment. Donc je connais le métier, je sais que ça va être très difficile pour eux. Donc j'ai une pensée pour eux. J'espère que très rapidement, ils pourront réouvrir leur commerce parce que c'est vrai que ça nous manque. Et on s'associe à votre message et on essaye, nous, avec nos petits moyens, STRL TV, de donner et de soutenir la parole des commerçants et surtout en ce moment. Patrick Peronna, dans 6 ans, vous allez raccrocher cette
C'était écharpe tricolore. Vous allez faire vos cartons. Vous allez raccrocher votre costume aussi. Vous allez déchirer votre carte et rentrer au vestiaire. Et puis rendre les clés de ce bureau. Ben, écoutez, Greg, bien malin qui peut le dire. Donc j'ai une petite phrase de Confucius, vous voyez, que j'ai sur mon bureau tout le temps, que je garde. Je vais la lire parce que j'ai peur de... Allez-y. Donc, qui dit « L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. » Ah oui. Donc, ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que je ne me vois pas au bout de la route. Ah, donc vous fermez la porte? Je ne ferme absolument pas la porte. Okay, donc ça dépendra des 6 années qui vont venir. Bon, merci en tout cas Patrick Perrona d'avoir répondu aux questions sans concession de STRL TV. Je vous avais croisé quelques heures sur scène, moi, du côté du forum de Fréjus, et je fais toujours mes interviews avec une petite pensée. Et je me dis que oui, effectivement, par analogie, vous faites penser plus à une goutte d'huile qu'à un grain de sable. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Voilà, Patrick. Bon, merci Greg. Merci de cet entretien. J'espère que les auditeurs d'STRL TV auront apprécié cette petite interview. Pour terminer, j'aimerais à tous et à toutes, donc habitants de Lac-Avem, vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille réduite bien sûr, mais passez quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Donc je pense à vous, prenez soin de vous surtout, et bon, à très bientôt. Donc n'hésitez pas, mes bureaux sont ouverts pour ceux qui veulent me rencontrer. Merci. Merci Patrick Perrona. On vous a vu courir les rues de Fréjus il y a 2 jours pour les cadeaux, pour les personnes... les personnes âgées de Fréjus sont distribuées avec tous mes collègues, je ne suis pas seul d'ailleurs, puisqu'il y avait tous mes collègues élus. On passe dans les quartiers, donc distribuer les paquets de Noël. Merci à la production, merci à Nathalie Alminana, merci à Christian pour ces images, et nous on se donne rendez-vous dès demain pour un autre direct, et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.